Salut les amis, c'est le French Hornet et aujourd'hui je me suis posé dans un parc car oui, c'est le moment où je réponds à vos questions. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que je conduis, quelle est ma moto et qu'est-ce que j'ai fait à ma moto. Je suis sur une CB 1000R de 2015. J'ai fait quelques petites modifications dessus. J'ai changé les clignotants, j'ai changé le pot, haro, et c'est un full. J'ai les clignotants intégrés dans le feu arrière. Je suis désolé, ma moto est dégueulasse. Et oui, ça c'est ma plaque d'immatriculation qu'on voit à peine. Et oui, parce que les lois sont un peu plus tranquilles ici, on va dire. Donc ouais, si je vous la montre de là, en fait, on dirait que j'ai pas de plaque. Tada, Dinojet Power Commander. Le 5. Oui. Voilà. Salut à tous et à toutes, le French Hornet. Et enfin, je commence cette putain de FAQ. Avec beaucoup de retard, je suis désolé. Donc, je me suis un peu préparé à l'arrache. J'ai juste trouvé un parc. Je me suis garé juste derrière. Genre à l'arrache, au milieu des bancs où les gens y pique-niquent. J'ai mon ordi ici et je vais lire vos questions directement et répondre le plus sincèrement possible. J'ai dû regrouper des questions parce que bon, j'en ai reçu énormément, donc je peux pas répondre à tout le monde, mais je vais essayer d'en faire un maximum possible sans que ça soit trop ennuyant. Alors, il y a Biket Rider qui me dit « Salut, je voulais te demander si les virages français en moto ne manquaient pas et que penses-tu des super sportives comme la S1000RR et aimerais-tu en posséder une? En tout cas, je kiffe tes vidéos, continue malgré le manque de micro, peace et V. » Biket Rider, merci à toi. Je suis désolé pour le micro, c'est vrai, c'est pourri. Tu vois, j'en ai un là et il marche pas, c'est de la merde, c'est un boya et ça pue. Ce que j'en pense de la S1000RR, j'aimerais bien en avoir une, ouais, si t'en as une en trop et que tu veux me la donner, envoie. Et est-ce que les virages français me manquent? Oui, ça me manque énormément. Il n'y a que des lignes droites ici. Je vais pas vous mentir les amis, c'est chiant de vivre ici pour ça. La moto aux États-Unis, c'est de la ligne droite. J'ai Kersted qui me dit « Penses-tu faire du circuit un jour? Si oui, des compétitions. Sinon, très bonne vidéo. » J'adorerais faire du circuit, le seul problème c'est l'argent. Ça coûte une fortune. Faire de la compétition, non. J'ai aucune... je pense pas être un excellent motard. Je pense même pas être un bon motard, pour tout vous dire. Donc bon, non, la compétition, c'est pas pour moi. Monsieur M-Week qui me dit « J'ai pas de questions, mais j'aimerais passer dans ta vidéo. » Ok. Blind84 qui me dit « Y a-t-il des chèvres là où tu vis ?» J'en sais rien. Je pense pas, honnêtement. Maxime Barbet me dit « Super vidéo comme d'hab, peux-tu essayer de faire une course avec la Bugatti de ton ami ?» C'est prévu. J'adorerais faire ça. Évidemment, ça sera pas vraiment une course parce qu'il va m'éclater ma race. J'ai qu'une CB 1000R, hein. J'ai pas une Rocket, hein. J'ai pas une R1 ou une S1000RR. Je max assez rapidement. Et j'ai envie de dire, même si j'avais une S1000RR, s'il pousse sa Bugatti comme il faut, il m'éclate. Hein. Donc, mais faire une vidéo avec lui dans sa Bugatti, ouais, ça me plairait à mort. Et ça sera fait, je pense. Gura me dit, as-tu déjà conduit une Harley? Si oui, est-ce que ça t'a plu? Non. Donc du coup, je sais pas si ça me plaît ou pas. Tom Benoît, pourrais-tu faire une vidéo avec au moins un wheel? Un wheeling, je suppose que tu voulais dire. Je sais pas si tu as regardé mes dernières vidéos, mais j'ai commencé à apprendre. Je suis très mauvais. J'en ai fait un en chemin juste pour toi, l'ami. Et j'ai monté un petit peu trop haut, ça m'a fait un petit peu peur. Sim Ersim, je te suis depuis ta deuxième vidéo, toujours aussi bon. Ton avis sur les cafés racers, merci. C'est une moto, je kiffe. C'est aussi simple que ça, la moto c'est une passion. J'aime tous les types de motos. Franchement, à partir du moment où ça a deux roues, je kiffe. Les cafés racers, je trouve que c'est un petit peu genre la moto sexy du mec un peu branché hipster, tu vois. Donc pourquoi pas, ouais, non, c'est sympa.
Nalid qui me dit as-tu eu le permis 125 et qu'en penses-tu? Voilà, merci à toi et bonne continuation, ne change rien et V à toi. Écoute Nalid, j'ai eu un 125, un Majestic 125 Yamaha pendant 2 ans en France et j'ai jamais passé le permis, j'avais pas le permis, je conduisais sans permis, c'est un terrible exemple, ne le faites pas. Mais j'ai kiffé ce scooter à part le fait qu'il ait failli me tuer 4 fois. Donc voilà, et ce que j'en pense, oui, passez-le, c'est une super bonne expérience, c'est un début à la moto, ça donne les bons réflexes, et une fois que ces réflexes sont pris, on peut passer à plus gros sans problème, quoi. The April AMX me dit, les filles chez toi sont toutes aussi connes? Non, arrête, tu sais, les filles, les mecs, des cons, il y en a partout. Silver95 QC me dit, gars, je vais dire quelque chose, mais tu vas rire. Je suis amoureux de tes vidéos. Eh bien, tu sais quoi, mes vidéos sont amoureuses de toi. Julien me dit, comment t'appelles-tu? Et pourquoi as-tu commencé la moto? Sinon, je te kiffe, la bise. Je m'appelle le French Hornet, et j'ai commencé la moto parce que c'est ma passion depuis que j'ai 15 ans. Donc voilà. Abdel275 me dit, y a-t-il Lidl aux USA? Non, je sais pas Lidl aux USA. On a des trucs de ouf. On a le Dollar Tree et 99 cents Store. C'est des magasins où tout coûte $1 en fait. Et c'est un peu l'équivalent. Mais bon, j'ai pas de Lidl, je suis désolé. Dark Diamonds PVP me dit, merci de nous faire rêver avec tes paysages et ces belles voitures. Et pour la fac, quand ta femme aura passé le permis moto, feras-tu des grands road trips malgré l'assise de la moto? Moi, ça me dérange pas de rouler en moto. Les road trips avec la femme, faudrait déjà qu'on puisse se permettre de lui acheter une moto, ce qui pour le moment n'est pas possible. Donc, mais dès que c'est faisable, dès que je lui prends une bécane, on se tire, on se fait un gros road trip tous les deux. Et elle aussi, elle attend que ça. Alors, Chef Wiggum Clancy. Salut amigo, que conseilles-tu comme première moto? Je suis bridé à 48 chevaux pour 2 ans minimum. J'avais pensé à la Honda CB500F, qu'en penses-tu? Eh ben je pense que c'est super, 500F c'est mortel. Soit ça, soit la ER6, qui sont des bons moteurs pour commencer. Mathias Baker dit, j'ai une question, tu as quel âge? Sinon continue, tu gères. Merci à toi Mathias. J'ai 29 ans maintenant, 29 ans, je suis vieux. Je suis un vieux motovlogueur. Tomatron qui me dit, petite question, c'est quoi la ligne à gauche sur l'autoroute, là où tu roules tout le temps? J'ai beaucoup répondu à cette question au cours de toutes mes vidéos. Cette ligne à gauche, elle est réservée pour le covoiturage et les voitures qui ne polluent pas, les motos et les taxis. Donc voilà. Dania Motors me dit, quand est-ce qu'on verra ta copine rouler sur sa moto à côté de toi? Eh bien, comme je disais plus tard, dès qu'on a les moyens de lui payer une bécane. Khan the Betrayer. Salut l'ami, cool tes vidéos pour chill, dis-nous, le permis moto de ta copine, elle l'a eu. Donc oui, elle l'a eu. A été ton meilleur endroit pour faire des balades à moto et pourquoi? C'est de Gigo69. Mon meilleur endroit, ça a été dans le nord d'Arizona parce que il y avait des virages de ouf, c'était dans une forêt. Et oui, pour moi, il n'y a pas beaucoup de virages là où je vis, donc dès qu'il y a un petit peu de twisties, je kiffe à mort. En plus, il faisait super beau. Le seul petit problème que j'avais eu, c'est que quand je suis rentré chez moi, j'avais des insectes partout. Mais à part ça, c'était le kiff total. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions à propos de Trump, notre ami. Paul Besançon, par exemple, qui nous dit « Et du coup, Trump, ça a autant polémiqué qu'en France ou c'est mieux passé ?» Ben écoute, c'est mieux passé étant donné que la majorité de la population a voté pour lui. Donc je suppose que la majorité des Américains le kiffent. Mais ceux qui étaient contre lui, oh la vache, ils le détestent vraiment. Hein. Ils en parlent vraiment comme une sous-merde. Hein. Donc ouais, c'est pas terrible. Et donc il y a Tiernus qui me dit, tu as voté Hillary Clinton ou Trump? J'ai pas voté, je suis pas américain. Je vais pas te mentir, si j'avais pu voter, j'aurais voté Clinton. Parce que j'affiche mon avis. Pierre-Louis, 59, qui me dit, maintenant que Trump est président, vas-tu pouvoir rester aux États-Unis? Eh bien, comme je disais dans ma parenthèse, peut-être pas. Je vais peut-être devoir rentrer en France. Alors, est-ce que c'est lié à Trump ou pas? Ben, on verra. Si je suis renvoyé, il y a de grandes chances que c'est joué, ouais. Je passe à une autre question aussi. Il y a beaucoup qui me demandent, as-tu une voiture de sport, par exemple Blinky Rider? Je ne possède pas de voiture. Je n'aime pas les voitures. Les voitures, ça fait peur. J'aime pas ça.
Maxence Jouot me dit: as-tu peur de perdre ton français à force de vivre aux States? Et quelle est ta voiture préférée? Est-ce que c'est la GTR? Ouais, ben en fait c'est vraiment ça en plus, c'est la GTR. Je kiffe cette voiture, j'ai eu l'occasion de la conduire à plusieurs reprises. Et c'est vraiment une tuerie, ça tient la route, ça pousse comme un truc de ouf. Et je kiffe vraiment cette voiture. Et est-ce que j'ai peur de perdre mon français? Ben apparemment je le perds parce que il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai un accent. Je l'entends pas moi, mais il y en a qui me le disent. Pourquoi une CB 1000R et pas une autre? De Michael Baliardo. Bah, c'est un peu un coup de foudre en fait. Je suis tombé devant dans un concessionnaire qui vendait que des voitures. Ils avaient une bécane, c'était la CB 1000R, c'est celle-là. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit: il y a moyen de l'essayer. Il m'a dit: il n'y a pas de souci. Il m'a mis les clés dedans, il m'a dit: faut faire un tour. J'ai été faire un tour. Quand je suis revenu, je lui ai dit: ok, je la prends. Ça s'est passé comme ça. C'était coup de foudre au premier coup d'œil. Yanis Gaspard me dit: ma question, es-tu satisfait de ton CB 1000R et envisages-tu d'ici un an plus ou moins de remplacer ta bécane? Sinon, super vidéo, tu régales, continue, V à toi. Merci à toi Yanis. C'est un projet à moi. Normalement, si je reste aux États-Unis, encore une fois, Noël prochain, j'aurai une nouvelle moto. C'est comme ça, c'est sûr. Je sais déjà ce que je veux. Évidemment, je ne vais pas vous le dire parce que ça sera la surprise. Ceci dit, est-ce que je suis satisfait de mon CB 1000R? Complètement. Je kiffe cette bécane avec toutes les modifs que j'ai fait dessus. Je ne changerai plus rien maintenant. Je la kiffe à mort. Il y a Corentin Nowaski. Désolé Corentin, mais Corentin me dit: tu l'as acheté combien ta moto? Je l'ai acheté 12 000 $. C'est très cher. Mais je regrette pas. Tico Aulnay me dit: les motos que tu as eu avant, et si tu comptes revenir en France un jour, sinon super vidéo, mais perso je préfère avec le micro continu. Je sais, toujours ce putain de micro, je suis désolé, hein, vraiment, j'y arriverai un jour. Tico, sinon, les motos que j'ai eu avant, en fait, donc j'ai eu le Majestic 125, enfin j'ai eu un Peugeot 50cc à l'époque, je me rappelle plus, le SP2 je crois que ça s'appelait. Après, j'ai eu le Majestic 125, après j'ai eu une Ninja 650R ou alors la ER6F. Et ensuite j'ai eu directement le CB 1000R en fait. J'ai pas eu beaucoup de motos jusqu'à présent. Mais et est-ce que je compte revenir un jour en France? Ben, j'espère, mais j'espère pas que ça soit définitif. J'espère revenir juste en vacances. Donc voilà quoi. Et ça, je pense que ça répond à pas mal de questions. Genre toutes ces questions. Ouais, voilà. Donc ouais, j'aimerais beaucoup rentrer en France. Ça me manque beaucoup mon pays. Je kiffe mon pays et voilà quoi. Il y a Nit9 qui me dit: il te reste combien de points sur ton permis? Alors aux États-Unis ça marche différemment. Les points tu les prends, tu les perds pas. Et quand tu as pris trop de points, ben là on t'enlève ton permis. C'est le même principe au final, mais bon bref. C'était une petite parenthèse. J'ai pas pris de points encore. J'ai encore un casier vierge. Théo le Mocheux me dit: ça fait quoi de vivre aux États-Unis? Sinon bonne vidéo, continue comme ça, salut. Merci Théo. Bah écoute, c'est extraordinaire de vivre aux États-Unis. Je me sens vraiment privilégié. J'ai envie de rester. J'ai vraiment pas envie de rentrer en France. Il y a tellement de lois et de choses qui changent ici et ça me fait kiffer. Donc j'ai vraiment pas envie de repartir. Oh, il y a un putain d'hélicoptère. Théo me dit: salut pour la fac. Un truc, y a-t-il des chicanes sur les motos aux US? Sinon super vidéo comme d'habitude, j'adore. Il n'y a pas de chicane sur les motos aux US, regarde mon gars. Il n'y a même pas les trucs. Même pas les trucs pour la pollution. C'est tout droit, jusqu'au pot. Sinon, j'ai pris des bonnes résolutions pour l'année 2017. Bonne année à vous d'ailleurs. Bonne année, bonne santé et roulez protégés, roulez couverts. Je vais essayer de poster beaucoup plus souvent. Je vais essayer de poster des vidéos tous les mardis. Alors c'est un gros engagement que je fais, surtout le fait que je n'ai pas de micro, ce qui me permet de... Enfin, je peux pas vous parler, donc c'est hyper chiant. Mais je vais essayer, je vais faire de mon mieux pour poster beaucoup plus souvent. Si vous voulez voir des choses spécifiques dans mes vidéos, n'hésitez pas à me demander. J'espère que cette FAQ vous a plu. Je suis désolé à tous ceux que je n'ai pas cités et à qui je n'ai pas répondu. Je ferai de mon mieux pour répondre. Il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup d'autres.
Si vous voulez me poser des questions et avoir des réponses instantanées, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Je vais le mettre ici. Ouais, ici, ça c'est mon Snapchat. Et généralement c'est le meilleur moyen pour me contacter. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci 1000 fois à vous pour le soutien. Depuis le début, vous êtes les meilleurs. C'est grâce à vous que je kiffe ce que je fais. Et j'espère continuer comme ça pendant un long moment. Peace out.